Qui ne risque rien n'a rien. Mais certains risques ressemblent au suicide. L'échec n'annule pas la valeur de l'effort accompli. Cependant, certains échecs sont synonymes d'injustice. On est quelqu'un derrière quelqu'un. Pourtant, certaines relations n'en valent pas la peine. Elles sont destructrices. Commander une marchandise et la recevoir dans un piteux état à cause des aléas du transport, c'est une chose. Mais s'attendre à un frigo et recevoir un matelas pourri en est une autre. Liebling-Mal, échec ou arnaque. Bâtir un monde où chacun sait exactement pourquoi il est né et fait ce pourquoi il a été créé. Voilà notre objectif. Un monde où chacun est une solution et non un problème. Voilà notre rêve commun. Savoir qui tu es et où tu vas est comme un garde-fou qui te protège de beaucoup de problèmes. Ne pas savoir qui tu es ni où tu vas est comme avoir une maison remplie de bijoux et d'objets précieux, mais sans aucun gardien. Abonne-toi à cette chaîne si tu es nouveau et bienvenue à bord. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Cependant, le commencement d'un projet permet de comprendre les mobiles, les motivations du promoteur. Liebling-Mal est-il un échec ou une arnaque? Nous allons étudier ce projet du commencement à ce jour. Tout métier qui donne de l'argent, on doit apprendre. Si vous n'êtes pas capable d'apprendre, allez-y voir des personnes qui maîtrisent, des spécialistes. Nous avons même des conseillers en crypto-investissement, c'est-à-dire quelqu'un qui peut te dire un matin, achète telle monnaie en fonction de tes revenus, et puis en fonction de tes besoins, attends 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça marche toujours. Toutes les personnes qui ont investi dans les crypto-monnaies depuis 2009 à la création sont multimilliardaires. Émile Parfait-Sim s'est lancé dans le business de la crypto-monnaie et s'est rendu compte à un moment que ça marchait. C'était un business rentable. Il a donc lancé ce que nous allons appeler Liebling-Mal 0.0 pour étendre son business et le fructifier davantage. Il s'est donc lancé dans la vente des crypto-monnaies. Il s'est vite rendu compte que les gens ne sont pas prêts à prendre certains risques dus à la fluctuation de la crypto-monnaie. Il s'est retrouvé bien souvent à la gendarmerie. Liebling-Mal 0.0. Émile Parfait-Sim fait le trading, mais chaque souscripteur assume les risques, ce qui crée des incompréhensions. Émile Parfait-Sim se retrouve bien souvent à la gendarmerie pour s'expliquer. Le business ne marche pas, le modèle ne fonctionne pas. Il faut changer. On passe donc de Liebling-Mal 0.0, qui est le trading de la crypto-monnaie, à Liebling-Mal 1.0, qui est un placement financier. Alors que dans Liebling-Mal 0.0, chaque souscripteur assurait son risque et Émile faisait le trading. Dans Liebling-Mal 1.0, Émile Parfait-Sim et son équipe font le trading et en même temps assument les risques. Le souscripteur place tout simplement son argent et s'attend à ses bonus toutes les semaines pendant 52 semaines. Donc, il s'agit d'un placement financier. Je place mon argent et je vais dormir. Je dors et mon argent travaille pour moi par le canal de Émile Parfait-Sim et toute son équipe. Pour réussir, Émile Parfait-Sim recrute donc des leaders et leur promet des gains intéressants, véritablement alléchants. Mais
Au fur et à mesure, le sage Émile ferme un peu plus le robinet. Les leaders voient leur bonus décroître et le prix des packs augmente. Que faire? Les leaders trouvent une parade. Ils créent un marché parallèle où les limos sont vendus à un prix plus bas que le prix pratiqué par GIT. Donc, il y a beaucoup de souscripteurs qui ont acheté des limos et qui ne seront jamais reconnus par GIT. Leur nom ne se retrouvera jamais dans les documents de GIT parce que leur argent n'est jamais arrivé à GIT. Leur argent a été bouffé par les leaders. Alors qu'ils croient pouvoir réclamer leur argent à GIT, GIT n'a pas reçu leur argent. Dernièrement, j'ai vu un problème dans votre groupe au Canada où quelqu'un se plaignait qu'on l'a arnaqué, on a arnaqué ses dollars. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 personnes. Une personne qui vend les dollars, l'autre qui achète les dollars. Mais il y a une 3e personne au milieu, c'est elle qui est l'arnaque. C'est cette personne-là qui est le voleur. Elle contacte la personne qui vend, elle dit « je veux les dollars ». Il y a une autre personne qui a écrit que « je veux les dollars ». Elle prend l'argent sur celui qui veut, elle prend l'ID de celui qui veut, elle envoie à celui qui envoie, et celui qui envoie à l'ID du 3e, qui a payé. Ça fait que celui-ci attend l'argent, il ne voit pas. Qu'est-ce qu'il a à faire? Il va réclamer ses dollars à qui? À celui-ci. Jusqu'au niveau où ce problème est allé à la PJ. À la PJ m'a démontré clairement qu'il y a le recel dans les limos. Et c'est une information que je vais vous passer ce soir. Émile Parfait-Sim constate donc qu'il est en train de perdre. Les gens sont en train de faire du business dans son business. Il doit assumer des risques. Pourtant, il ne gagne rien. UBA se rend donc compte que l'affaire, tôt ou tard, va foirer. Et se retire donc du bateau, se retire donc du business. Les gens commencent à avoir les yeux grands ouverts. L'inquiétude s'empare de la galaxie Liebling-Mal. La panique est au rendez-vous. Mais le CEO rassure, il rassure, il rassure. Et sachant que le business va foirer, Émile Parfait-Sim pense à 2.0, Liebling-Mal 2.0, qui en réalité n'est pas différent de Liebling-Mal 0.0, qui était le projet pilote. Et Émile Parfait-Sim s'est rendu compte que Liebling-Mal 0.0 ne marche pas. Mais le fait que Liebling-Mal 1.0 a une faille et les leaders en profitent pour s'enrichir, Émile Parfait-Sim est obligé de passer à Liebling-Mal 2.0. Il revient à la case de départ. Il revient à la crypto-monnaie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant de passer à Liebling-Mal 2.0, Émile Parfait-Sim et son équipe ont fait une communication intense pour inciter les souscripteurs à acheter beaucoup de limons. Beaucoup de limons. Beaucoup de limons. Et quand ils ont acheté, on est passé à 2.0. Chacun doit aller trader lui-même. Tu travailles, tu travailles, tu travailles et ton argent dort. Pouvait-il en être autrement? Il y a ce qu'on appelle le MLM, Multi-Level Marketing, et la spéculation. Quelle est la différence entre les deux? Dans le Multi-Level Marketing, quelqu'un a un produit ou un service. Prenons les tomates. Il a ses tomates. Il va voir Monsieur X, lui dit « Voici mes tomates. Je te les place à 1 franc. » Monsieur X prend les tomates. Il va voir Y, Z et A. Il leur place les tomates à 1 franc 50. Ces 3 personnes-là prennent les tomates, vont les placer à 2 francs. Voilà comment les tomates arrivent aux consommateurs en fin de journée. Et tout le monde est content. Tout le monde est content. Parce que soit on voit les tomates, ou alors on voit l'argent des tomates. Voilà le multi-level marketing.
le marketing du réseau. On vend un service, on vend un produit. Dans la spéculation, quelqu'un te dit « donne-moi 1000 francs ». En fin de journée, je te donne 1500 francs. Tu n'as pas besoin de savoir comment je vais faire pour fructifier ton argent. Question. Liebli Mal vend quel service? Ou alors quel produit? Quel est le produit ou le service vendu par Liebli Mal? Quel est le produit ou le service qui génère l'argent à Liebli Mal? Est-ce qu'en fin de journée, si on n'a pas l'argent, on peut avoir le produit ou alors identifier le niveau où le service n'a pas été rendu correctement et réparer la faille? Pour parler d'échec dans un projet, il faut qu'au départ, on se soit accordé sur le chemin, sur l'objectif à atteindre. Dans Liebli Mal 1.0, l'objectif était clair. Je place mon argent. Émile Parfait-Sim et son équipe trade pour moi. Je ne prends aucun risque. Je dors chez moi et mon argent travaille pour moi. Chaque semaine, je reçois mes bonus pendant 52 semaines. Moi, j'avais un objectif précis. Seulement, l'objectif que j'avais n'était pas l'objectif de GIT. On ne peut pas s'accorder. Je ne connais pas les termes réels du business parce que GIT les ajuste tous les jours. GIT change des éléments du contrat tous les jours sans me consulter. Ça veut dire en réalité que je ne maîtrise rien et rien et rien. Et l'autre chose intéressante, c'est que GIT lui-même semble ne pas maîtriser grand-chose. Parce que les leaders ont trouvé le moyen de créer un circuit parallèle dont GIT perd beaucoup d'argent. On aboutit automatiquement à Liebli Mal 3.0. Les procès vont nous éclaircir. Les procès vont établir les responsabilités. Qui sont les responsables? Est-ce le CEO seul? Ou les leaders aussi? Pourquoi? Parce que les leaders ont récolté de l'argent qui n'est jamais arrivé à GIT. Ne sont-ils pas aussi coupables? Va-t-on seulement condamner GIT? Va-t-on seulement condamner Émile Parfait-Sim s'il s'avérait que le business est une arnaque? Quelqu'un pourrait dire que le fait qu'il y ait eu un marché parallèle a précipité la chute du système et limité les dégâts. Selon toi, Liebli Mal est-il un échec ou une arnaque? Si Liebli Mal est un échec, nous devons tous assumer. Si Liebli Mal est un échec, ça veut dire qu'on était d'accord au début sur les règles du jeu et que ces règles ont été respectées de part et d'autre. Dans ce cas, chacun assume parce qu'on était d'accord sur toutes les décisions qui ont été prises. Dans le cas contraire, Liebli Mal pourrait bien être une arnaque parce qu'au départ, il y a eu une phase pilote qui a décelé ce qui pouvait marcher et ne pas marcher. Qu'en penses-tu? Fais-le-moi savoir à travers un commentaire. Partage cette vidéo au maximum. Elle peut aider quelqu'un. Appuie sur le gros pouce bleu là de j'aime. Ça me fait plaisir. Porte-toi bien et à plus tard.